Avis d'éviction. Bon sang! Je tenais la lettre d'une main tremblante. Peu importe le nombre de fois où je lisais ce maudit avis, il disait toujours la même chose. La banque menaçait de reprendre la maison de ma grand-mère. Mon ventre se noua et un sentiment de malaise se répandit en moi. J'étais assise à ma place habituelle, à la vieille table en bois de mamie. Tout à coup, transi de froid, je regardais par la fenêtre de la cuisine et me forçais à respirer. Le vent frais automnal s'engouffrait. Ma main se crispa sur le papier pour m'empêcher de céder à l'hyperventilation. Ce n'est pas possible. Ruine, pose cet avis avant de faire une crise cardiaque, observa le père Thomas, assis en face de moi de sa belle voix riche et sonore. Les mots ne vont pas changer, même si tu les lis plusieurs fois. Je laissai tomber la lettre sur la table et jetai un regard au prêtre. Il était en visite chez ma grand-mère quand j'étais passée la voir ce matin. Le père Thomas était l'un des prêtres locaux de Thornville, mais aussi un templier des temps modernes. Il se faisait appeler les Chevaliers des Cieux et constituait une équipe mandatée spécialement par l'Église pour enquêter sur tous les crimes inhabituels qui se passaient dans la ville et ses alentours, notamment à New York. Il livrait une guerre secrète aux ennemis de l'Église. Démons, sans mêler, fantômes et autres méchants surnaturels qui posaient une menace à son encontre. Il portait son ensemble noir habituel, chemise et pantalon, qui faisait ressortir le carré blanc de son col romain. Il me dépassait de quelques centimètres et avait un physique athlétique attirant, obtenu après des heures en salle de sport. Il devait avoir le début de la trentaine. Ses beaux traits étaient complétés par des yeux sombres et intelligents, et son teint olivâtre, encadré de cheveux noirs, trahissait ses origines espagnoles. Grand, beau et ténébreux. Oui, le prêtre avait tout ce qu'il fallait. Je n'étais pas sûre d'avoir le droit de dire, ni même de penser, qu'un prêtre était sexy. Dieu allait-il me frapper et m'envoyer en enfer parce que j'avais pensé que le père Thomas n'était pas mal? Le père Thomas est sexy. Le père Thomas est sexy. Le père Thomas est sexy. C'est bon, je suis encore là. Ça doit être permis. Le père Thomas a raison, dit Tyrius, assis sur la table, me faisant détourner le regard vers lui. On a tous compris cet avis. Maintenant, on doit trouver ce qu'on va faire à ce sujet. Le siamois avait des airs royaux, avec ses traits raffinés, son élégant masque noir et ses pattes gantées de noir. L'inquiétude de sa voix reflétait la mienne, car Tyrius aimait profondément ma grand-mère, et cet avis nous avait mis tous les deux sur les nerfs. Je jetai un coup d'œil à ma grand-mère qui se tenait debout, dos au four. Au-dessus de son placard se trouvait un écriteau « La vie est trop courte, tu peux lécher le fond du bol ». Elle portait une robe pull qui lui arrivait aux mollets, et sa chevelure blanche était rassemblée en une longue tresse lâche. Elle avait le visage plus pâle que d'habitude, et les yeux un peu enfoncés, sans leur lueur espiègle habituelle. Ses rides, que je trouvais autrefois si réconfortantes, étaient plus marquées, ce qui la faisait paraître fatiguée et plus âgée. « Est-ce que la banque peut vraiment faire ça ?» demanda Tyrius, ses yeux bleus étincelants. « Elle peut vraiment lui prendre sa maison ?» « Oui, » fit le père Thomas en s'agitant sur sa chaise. « Le contrat de crédit selon lequel la banque peut recourir à toute action nécessaire en cas de non-paiement par le client a été signé avec son consentement, » ajouta-t-il d'une voix qui trahissait sa frustration. « Ce qui signifie que la banque a tous les droits de saisir la maison si les paiements s'arrêtent. »« Quand est-ce que la banque prend possession de la maison ?» demanda Tyrius, à nouveau inquiet. « Si on ne crache pas 20 000 $, dis-je en tambourinant des doigts sur la table. Dans 7 jours, à compter d'aujourd'hui. » Un silence morose s'installa et je me penchai, les coudes sur la table, la tête entre les mains. J'avais été tellement prise par mes propres affaires avec la mort de l'archange, celle des 100 marques et mes sentiments confus à propos de Jax, que je n'avais même pas remarqué les épreuves que subissait ma grand-mère. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.